Bonjour, je m'appelle Tam Jong et dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon de la plateforme EDX pour vous expliquer un peu votre environnement d'apprentissage. Si vous n'êtes pas familier à l'environnement EDX, une fois que vous êtes connecté sur votre MOOC, vous aurez ici le nom ou le titre du MOOC. Ensuite, vous avez ces boutons du menu qui se présentent. Sur le premier bouton, vous donne accès au forum de discussion. Le deuxième bouton vous montre votre progression. Ensuite, le troisième consiste aux différentes annonces que les animateurs du MOOC vont vous envoyer au cours du MOOC. Et enfin, vous avez ce troisième bouton, donc sous forme de 3 points, qui contient les favoris. Donc, c'est le menu masqué. Donc, c'est le bouton favori qui vous permet d'enregistrer certaines pages de votre MOOC comme des pages favorites pour un accès facile. Et enfin, donc, ici, vous voyez mon identifiant. Donc, si un utilisateur Toto se connecte, donc, on aura ici l'identifiant de cet utilisateur à la place ici. Ensuite, nous avons un panneau latéral sur lequel maintenant vous avez l'image descriptive de présentation du cours. Ensuite, les informations de démarrage sur le redatage du cours. Et maintenant, vous avez ici le nom du module du MOOC. Et maintenant, des informations par rapport au MOOC. Et enfin, donc, vous avez ici aussi la barre de progression qui montre maintenant votre progression globale à travers le MOOC. Nous avons maintenant sur la page principale le plan du MOOC avec les différents modules. Et donc, pour dérouler les contenus des modules, il suffit de cliquer dessus. Et maintenant, si vous avez le symbole moins, si vous cliquez dessus pour maintenant replier les éléments du module. Nous avons dans cette zone principale prendre par exemple le module 3 pour essayer d'entrer un peu en détail sur son contenu. Si vous cliquez sur le symbole plus du module 3, il vous affiche maintenant une section variables et types de données. Donc, dans ce module, nous allons parler des variables, des constantes et des types de données simples. Si je clique ici sur cette section, donc j'ai les différentes unités de cette section, les différentes pages, en commençant par la présentation des variables et constantes. Ensuite, les types de données simples. Là, une autre section qu'on appelle la main dans la pâte et les discussions et enfin test de connaissances. Donc, nous commençons cela par une présentation des vidéos. Si vous cliquez dessus, donc vous avez la vidéo de présentation qui s'affiche. Et donc, il suffit de cliquer sur le bouton lecture pour pouvoir lire la vidéo et prendre des notes. Et si vous pour aller à la section suivante, il suffit juste d'utiliser cette barre latérale, donc, qui est à gauche, pour afficher la vidéo concernant les types de données. Une fois que vous avez fini de lire les vidéos, donc, vous devez être en mesure de pouvoir commencer la partie pratique. Et donc, nous avons intitulé, dans ce MOOC, toutes les sections pratiques, nous les avons intitulées la main dans la pâte. Donc, on vous invite, en tant qu'apprenant, à mettre la main dans la pâte. Et donc, si vous cliquez sur la section la main dans la pâte, vous allez voir des exercices. Et donc, nous avons choisi d'intégrer dans ce MOOC un éditeur intégré. Et donc, vous avez donc souvent des programmes qu'on vous donne et qu'on vous invite maintenant à saisir dans cet éditeur intégré. Et donc, pour utiliser l'éditeur, il suffit d'abord de sélectionner le langage cible. Dans ce MOOC, nous travaillons avec le langage C. Donc, vous cliquez ici. Par défaut, il est positionné avec le langage Python 3. Donc, on clique ici. Et dans ce tableau, on déroule la liste pour sélectionner le C en C. On sélectionne C en C et on valide. Et donc, à partir de là, donc, on peut écrire un programme C. Vous avez, dans cet éditeur, là, la zone de saisie qui permet de contenir votre code source. Et maintenant, vous avez en bas la console qui permet d'afficher les résultats ou les erreurs de programmation. Vous avez ici une barre au-dessus contenant plusieurs boutons. Nous allons commencer de la gauche vers la droite. Vous avez le bouton Play qui permet de compiler et exécuter votre programme. Vous avez ici un bouton Share qui permet de partager votre code. Vous avez un bouton Download qui vous permet de télécharger le programme que vous avez saisi et d'enregistrer en local sur votre machine. Mais aussi, nous avons un bouton qui vous permet
d'ouvrir un programme qui est stocké dans notre machine vers maintenant l'éditeur. Et là, nous avons un bouton Refresh qui permet maintenant de réinitialiser l'éditeur. Et le bouton Report Bug qui permet, si on rencontre des erreurs qui sont liées à l'outil, de pouvoir maintenant retourner ces informations à l'éditeur. Et nous avons ici, là, un bouton Settings qui nous permet maintenant de personnaliser notre environnement de programmation. Pour tester cela, on peut faire ceci, là, studio.h, on peut faire un int main et on met ici printf, bonjour, la communauté Reamoke. Et maintenant, on a fini notre programme, on met un return 0. Et maintenant, pour tester notre programme, il suffit de cliquer sur le bouton play. Et là, vous avez le message donc qui s'affiche ici. Et maintenant, si je veux partager avec d'autres, je clique sur le bouton charge. Si je veux télécharger cela, je clique sur le bouton download. Et là, donc, vous aurez le code qui sera téléchargé. Si je veux ouvrir maintenant un autre fichier qui est enregistré sur mon ordinateur, je clique ici. L'explorateur du fichier s'ouvre. Je sélectionne, par exemple, des documents qui sont présents. Et maintenant, je les ouvre. En gros, vous avez maintenant une utilisation, un outil simple. Maintenant, au besoin, on fera une autre vidéo qui vous montrera comment maintenant mettre en place un environnement de développement en langage C en local sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fini maintenant de faire les exercices, donc, on vous donne aussi, dans certains cas, on vous invite à venir discuter de certains résultats des exercices dans les espaces de discussion ou les forums. Et donc, vous pouvez venir ici, présenter les résultats que vous avez vus, ou bien les difficultés, et interagir avec d'autres apprenants et aussi les animateurs du MOOC. Et enfin, donc, pour finir, vous avez maintenant, là, à la fin de chaque section, des tests de connaissances, donc, qui permet maintenant de vérifier si vous avez bien assimilé cette partie du MOOC. Donc, ainsi termine cette vidéo, donc, mais avant cela, nous allons vous montrer donc la partie évaluation finale. Et il faut faire attention avec ces évaluations parce que ils seront pris en compte dans la validation du MOOC. Et donc, les évaluations de fin de section représentent de façon globale 30% de la note finale. Et l'examen final qui est ici, une fois que vous aurez fini les 6 semaines, l'examen final vous sera activé. Et donc, vous pourrez faire cette évaluation finale. Donc, vous pourrez faire cette évaluation finale. Et donc, pour cela, vous aurez maintenant qui va compter globalement 70% de la note finale. Et donc, si vous accumulez 30% des évaluations de fin de section et 70% de l'évaluation finale, vous allez vous retrouver avec une note finale 100% pour pouvoir valider ce MOOC. Et donc, la note requise pour valider ce MOOC correspond à 80%. Celui qui, à 100%, donc, va se retrouver avec une note très excellente. Donc, ainsi, nous terminons cette présentation et nous vous souhaitons un très bon MOOC et une très bonne période d'apprentissage. Merci et à bientôt.